Dans le silence de nos cœurs, là où les blessures de l'injustice crient le plus fort, une question persiste. Où est la justice de Dieu? Nous cherchons des réponses dans le bruit de nos combats, dans l'amertume de nos larmes, espérant qu'un jour la balance penchera en notre faveur. Mais si la véritable réponse ne se trouvait pas dans une lutte acharnée contre les ténèbres extérieures, mais dans un alignement silencieux avec la lumière intérieure. Imaginez un instant qu'au-delà du chaos visible, votre cause a déjà été entendue, votre réhabilitation déjà signée dans les cours célestes. Imaginez qu'il existe un chemin, non pas pour forcer la main de Dieu, mais pour préparer votre âme à recevoir la victoire qu'il a déjà préparée pour vous. Ce chemin existe, et il nous invite à abandonner nos armes terrestres pour revêtir une armure spirituelle d'une puissance insoupçonnée. Ce que nous allons explorer ensemble n'est pas une simple prière de consolation ou un recueil de versets à réciter dans l'attente. C'est un protocole divin, un itinéraire spirituel sacré encodé dans la sagesse d'un psaume ancien, conçu pour restructurer notre être tout entier. Il nous enseigne que la justice divine n'est pas un événement que l'on réclame avec colère, mais un héritage que l'on reçoit avec un cœur apaisé et confiant. Au cours des jours à venir, nous découvrirons comment chaque étape de ce parcours est une invitation à purifier le temple de notre cœur de l'anxiété, de la rancœur et de l'indignation, afin que la lumière éclatante de la justice de Dieu puisse y faire sa demeure et de la rayonner sur notre situation. Préparez-vous non pas à demander, mais à devenir la personne capable d'accueillir la réponse. Le voyage vers votre justification commence maintenant. Au cœur de ce voyage se trouve une ancre, une carte divine tracée non par la main de l'homme, mais par l'inspiration de l'Esprit. C'est le psaume 37. Nous n'allons pas le survoler, mais le recevoir, le laisser s'infuser dans les fibres de notre âme. Chaque mot est une semence, chaque verset une clé. Écoutons maintenant avec un cœur disposé la plénitude de cette révélation. De David. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Ça a le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. La lecture se poursuit, nous invitant à un abandon plus profond, à une confiance qui n'est pas passive, mais active. C'est un acte de foi conscient, un transfert de fardeau de nos épaules fragiles vers les bras éternels du Tout-Puissant. Il nous est demandé de remettre notre sort, non pas à la chance ou au destin, mais à l'Éternel lui-même avec la certitude qu'il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Le psalmiste établit ensuite un contraste saisissant, une vérité spirituelle qui transcende les apparences trompeuses de ce monde. Alors que nous pouvons être tentés de nous focaliser sur la prospérité temporaire de ceux qui agissent mal, la parole nous redirige vers la perspective de l'éternité, où les fondations de la justice et de l'injustice sont révélées. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent d'une paix abondante. Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur, et leurs arcs se brisent. La sagesse divine nous enseigne ici la véritable nature de la richesse. Elle ne se mesure pas en possession matérielle, mais en la qualité du cœur et la faveur de Dieu. Ce qui peut sembler peu aux yeux du monde devient une abondance infinie lorsqu'il est sanctifié par la justice, tandis que la fortune des impies est bâtie sur le sable, destinée à être emportée par le vent du jugement divin. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à toujours. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel comme la parure des prés. Ils s'évanouissent en fumée. Le caractère de l'homme juste est ensuite dépeint,
non comme une perfection sans faille, mais comme une marche soutenue par la grâce. Même dans ses trébuchements, il n'est jamais abandonné. Sa vie est marquée par la générosité et la compassion, des fruits qui témoignent d'une source intérieure connectée à Dieu. Cette droiture devient un héritage, non seulement pour lui, mais aussi pour sa descendance. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que l'Éternel bénit possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête. Et sa postérité est bénie. Un appel à l'action et une promesse éternelle sont alors proclamés. La foi en la justice de Dieu ne nous conduit pas à l'inactivité, mais nous motive à incarner cette même justice dans notre propre vie. C'est un engagement à se détourner du mal et à pratiquer le bien, avec l'assurance que Dieu préserve ceux qui lui sont fidèles et que sa loi est gravée dans leur cœur. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure, car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. La réalité de l'opposition n'est pas niée. Le psaume reconnaît que le méchant observe, guette et cherche à faire du mal au juste. Cependant, il affirme avec une force inébranlable que l'autorité finale n'appartient pas à l'oppresseur, mais à Dieu. Le Seigneur est le juge suprême et le protecteur ultime, celui qui ne permettra pas que la condamnation humaine ait le dernier mot sur la vie de ses enfants. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le livre pas entre ses mains, et il ne le laisse pas condamner quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Enfin, le psaume s'achève sur une note de paix, d'espérance et de salut. Il nous exhorte à observer le chemin de l'intégrité, car son issue est la paix. C'est une invitation à fixer notre regard, non sur la tempête présente, mais sur la destination finale promise par Dieu. Le salut, la force et le refuge ne se trouvent pas en nous-mêmes, mais en l'Éternel, qui délivre ceux qui se confient en lui. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Ces paroles sont désormais le fondement sur lequel nous allons bâtir notre parcours de 25 jours. Pour comprendre la puissance extraordinaire du psaume 37, il faut remonter à sa source, au cœur même de son auteur. La tradition attribue ce chant sacré au roi David, un homme dont la vie fut une toile tissée de triomphes éclatants et d'injustices déchirantes. Avant de porter la couronne, il fut un fugitif, traqué sans relâche par un roi Saül consumé par la jalousie. Même sur le trône, il a connu la douleur de la trahison, l'amertume de la calomnie et la révolte de son propre fils. Ce psaume n'est donc pas le fruit d'une réflexion théologique menée dans le confort d'un palais paisible. Il a été forgé dans le feu de l'épreuve, écrit avec l'encre des larmes et la certitude d'une foi qui a vu Dieu agir au plus profond de la détresse. Chaque mot porte le poids d'une expérience vécue, transformant ce texte en un témoignage authentique que la justice de Dieu n'est pas une théorie, mais une réalité tangible pour celui qui apprend à s'y aligner. L'âme de David, poète et guerrier, se révèle dans chaque verset. Il ne nie pas la réalité troublante de voir les méchants prospérer. Il ne prétend pas être insensible à la morsure de l'injustice. Au contraire, le psaume commence par une reconnaissance de cette tentation humaine universelle. S'irriter, envier, se laisser consumer par la colère face au succès apparent de ceux qui bafouent la loi divine. Le psaume est le reflet d'un dialogue intérieur intense, une lutte entre l'observation du monde visible et la foi en une réalité invisible. David ne nous donne pas une solution simpliste, mais il nous guide sur le chemin qu'il a lui-même parcouru pour passer de l'indignation à la paix, de la frustration à une confiance inébranlable.
C'est la cartographie de son propre processus de sanctification, un manuel pour calmer la tempête intérieure, afin d'entendre la voix de Dieu. La structure même du psaume dans sa langue originelle, l'hébreu recèle une signification profonde. Il s'agit d'un poème acrostiche, où chaque nouvelle strophe commence par une lettre successive de l'alphabet hébraïque, d'Aleph à Tav. Cette forme littéraire n'est pas un simple artifice poétique. Elle symbolise la complétude, l'exhaustivité. C'est comme si l'Esprit Saint, à travers David, déclarait que cette sagesse divine sur la justice couvre tous les aspects de l'existence, du début à la fin, sans rien laisser au hasard. Ce n'est pas un ensemble de conseils épars, mais un enseignement divin structuré, un système ordonné qui nous guide pas à pas. Cette structure nous assure que, quelle que soit la nature de notre situation, la réponse se trouve dans ce cadre complet, nous invitant à suivre un cheminement ordonné pour voir la manifestation de l'ordre divin dans nos vies. Le cœur du message, le pivot autour duquel tout le psaume s'articule, est le commandement de substituer la confiance à l'irritation. L'instruction « ne t'irrite pas » n'est pas une invitation à la passivité ou à la résignation face au mal. C'est une directive spirituelle stratégique de la plus haute importance. L'irritation, la colère et l'anxiété sont des portes d'entrée pour l'ennemi de nos âmes. Elles créent un bruit spirituel qui nous empêche d'entendre les directives de Dieu et empoisonnent notre cœur, le rendant inapte à recevoir l'héritage de paix promis. Le psaume propose un échange divin. Abandonnez le fardeau toxique de la colère et prenez le joug léger de la confiance. C'est un acte de foi qui déplace la responsabilité du combat de nos épaules vers celle du Tout-Puissant, créant l'espace nécessaire pour que sa justice puisse opérer librement. Un thème récurrent et puissant dans ce psaume est la promesse que les justes posséderont le pays ou hériteront de la terre. Cette promesse, répétée à plusieurs reprises, transcende la simple notion de propriété foncière. Le pays symbolise un domaine spirituel de bénédiction, un lieu de paix, de sécurité, de provision et de faveur divine. C'est l'espace où les promesses de Dieu ne sont plus des espoirs lointains, mais une réalité quotidienne. Hériter de ce pays, c'est entrer dans une dimension de vie où l'on n'est plus à la merci des circonstances ou des actions des méchants, mais où l'on vit sous la juridiction directe et la protection du roi des cieux. C'est la destination finale de ce parcours de 25 jours, être fermement établi dans le royaume de la justice de Dieu. Pour nous aider à maintenir le cap, le psalmiste utilise un puissant outil pédagogique, le contraste. Il met constamment en parallèle la destinée éphémère du méchant et l'avenir éternel du juste. Le méchant est comparé à l'herbe qui sèche rapidement, à la fumée qui s'évanouit, à un arbre luxuriant qui disparaît soudainement. Sa prospérité est une illusion, un mirage sans fondement durable. Le juste, en revanche, est soutenu par l'Éternel, ses pas sont affermis, son héritage dure à toujours. Ce psaume nous entraîne à développer une vision spirituelle, à regarder au-delà des apparences trompeuses du présent pour voir la réalité du point de vue de l'éternité. Cette perspective est essentielle, car elle nous libère de l'envie et ancre notre espérance, non pas dans ce que nous voyons, mais dans ce que Dieu a dit. Contrairement à une idée fausse, la confiance en Dieu prônée par le psaume 37 n'est pas une attente inactive. Elle est profondément active et participative. Le texte est jalonné d'impératifs qui nous appellent à l'action spirituelle. Confie-toi, pratique le bien, fais de l'Éternel tes délices, recommande ton sort, garde le silence, espère en lui. Chacun de ces verbes est une étape concrète dans le processus d'alignement. Ce sont les actes de consécration par lesquels nous purifions le temple de notre cœur. Faire de l'Éternel nos délices détourne notre attention de l'injustice pour la fixer sur la beauté de Dieu. Pratiquer le bien sème des graines de justice qui porteront leurs fruits. Chaque action est un pas qui nous rapproche de la position où nous sommes prêts à recevoir la manifestation de la victoire divine. En rassemblant ces éléments, il devient clair que le psaume 37 est bien plus qu'un simple chant de réconfort. C'est un protocole divin pour la manifestation de la justice. Son origine dans la vie d'un homme qui a surmonté d'immenses injustices lui confère une autorité vécue. Sa structure acrostiche en garantit la complétude. Son enseignement central sur l'échange de l'irritation contre la confiance fournit la clé spirituelle. Sa promesse d'un héritage de paix nous donne une destination claire. Ces contrastes aiguisent notre discernement spirituel et ces commandements actifs nous donnent des étapes pratiques à suivre. C'est un itinéraire complet qui ne vise pas à changer Dieu, mais à nous transformer
pour que nous puissions recevoir la justice qu'il a de toute éternité déjà préparée pour nous. Au-delà des mots apaisants et des promesses réconfortantes du psaume 37, se cache une clé spirituelle, un principe divin encodé qui transforme ce texte d'un simple poème en un protocole d'activation. Beaucoup le lisent comme une exhortation à la patience, mais c'est ne voir que la première couche d'une vérité bien plus profonde. Ce psaume n'est pas une simple prière d'attente. Il est un itinéraire de transformation intérieure, un parcours balisé de 25 jours conçu pour restructurer notre être afin que la justice de Dieu ne soit plus un espoir lointain, mais une réalité qui se manifeste inévitablement. La clé n'est pas de supplier Dieu d'agir, mais de suivre le chemin qu'il a tracé pour devenir la personne capable de recevoir l'action qu'il a déjà accomplie dans les cieux. Mais pourquoi précisément 25 jours? Ce nombre n'est ni le fruit du hasard, ni une invention mystique. C'est un sceau prophétique, une signature divine qui révèle la nature même de ce processus. Dans le calendrier biblique, le 25e jour du mois de Kislev marque le commencement de Hanouka, la fête de la dédicace. C'est le jour où, contre toute attente humaine, le temple de Jérusalem, qui avait été profané et souillé par l'ennemi, fut purifié, nettoyé et reconsacré à l'Éternel. C'est le jour où la lumière miraculeuse de Dieu a recommencé à briller dans les ténèbres, défiant les lois naturelles et proclamant la souveraineté de Dieu sur l'impossible. Ce parcours de 25 jours est donc un acte prophétique de purification et de redédicace de votre cause à Dieu. Chaque jour de ce protocole est une étape dans la purification du temple de votre cœur. De la même manière que les prêtres ont retiré les idoles païennes et nettoyé l'autel souillé, vous êtes invités à retirer de votre âme les idoles de l'anxiété, de l'amertume et de l'indignation. Jour après jour, en vous alignant sur les vérités du psaume, vous nettoyez l'espace intérieur de votre être. L'irritation contre les méchants est une profanation de votre paix. L'envie face à leur succès apparent est une souillure de votre confiance. Le but de ces 25 jours est de préparer un lieu saint en vous, un sanctuaire si pur que la lumière éclatante de la justice divine n'a d'autre choix que d'y faire sa demeure et de resplendir à travers vous. Ce processus de purification active un principe divin fondamental et immuable. Dieu ne peut confier l'héritage de la paix à un cœur qui est en guerre. Le psaume promet que les doux hériteront la terre et jouiront d'une paix abondante. Cette paix n'est pas seulement le résultat de la justice, elle en est la condition préalable. Un cœur agité par la colère, la vengeance ou le ressentiment est un terrain impropre à recevoir la semence de la bénédiction divine. Le parcours du psaume 37 est donc une thérapie pour l'âme, un processus qui vous guérit de la guerre intérieure afin de vous qualifier pour recevoir l'héritage de paix que Dieu a déjà préparé pour vous. La transformation précède toujours la manifestation. Au sein de ce cycle de 25 jours se trouvent d'autres marqueurs temporels divins qui jalonnent votre progression. Le 7e jour, par exemple, revêt une importance particulière. Le chiffre 7 dans les Écritures symbolise la perfection, l'achèvement et le repos de Dieu. À la fin de la première semaine de ce parcours, alors que vous aurez médité sur les premiers commandements, de ne pas vous irriter et de vous confier en l'Éternel, votre confiance passera d'un effort conscient à un état de repos. Vous apprendrez à véritablement garder le silence devant l'Éternel, non pas un silence anxieux, mais le silence paisible de celui qui a remis son combat entre les mains du seul guerrier qui n'a jamais connu la défaite. Puis vient le 21e jour, un autre jalon spirituel significatif. 21 jours représentent souvent dans la Bible un cycle complet de consécration et de persévérance dans la prière, comme le montre l'exemple du prophète Daniel. À ce stade du parcours, une nouvelle habitude spirituelle sera profondément ancrée en vous. Votre perspective aura radicalement changé. Vous ne regarderez plus la prospérité temporaire de l'impie avec envie ou frustration, mais avec un discernement spirituel, comprenant la vérité du verset 36. Il a passé, et voici, il n'est plus. Votre vision s'alignera sur celle de l'éternité, et c'est à ce moment que vous commencerez à percevoir les premiers signes concrets de votre réhabilitation à l'horizon. Ces nombres ne sont pas des formules magiques, mais des repères sur une carte spirituelle. Ils décrivent les étapes d'une métamorphose intérieure. Le 7e jour marque le passage de l'agitation au repos. Le 21e jour marque le passage de la vision terrestre à la perspective céleste. L'ensemble du parcours de 25 jours représente le passage d'un temple profané par l'inquiétude à un temple reconsacré à la confiance
prêt pour que la lumière de Dieu se manifeste. Chaque étape est une couche de l'ancienne nature qui est enlevée, et une couche de la nature divine qui est revêtue. Ainsi, la clé cachée du psaume 37 est l'activation de ce principe d'alliance par un processus de sanctification intentionnelle. Ce n'est pas une tentative de manipuler Dieu par une observance rituelle, mais une réponse d'obéissance à son invitation à nous aligner sur sa nature. En acceptant ce parcours, vous déclarez par la foi que vous croyez qu'il existe un ordre divin supérieur au chaos que vous voyez. Vous choisissez de purifier votre cœur pour devenir un canal pour cet ordre. Votre justification a déjà été écrite dans le ciel. Ces 25 jours sont le chemin pour la recevoir et la manifester sur la terre. Maintenant que les fondations spirituelles sont posées et la carte divine déployée, il est temps de passer de la connaissance à l'action, de la théorie à la pratique dévotionnelle. Cet acte est le cœur battant du parcours, là où l'intention se transforme en discipline et la foi en une expérience tangible. Le protocole qui suit n'est pas une série de rituels magiques visant à forcer la main de Dieu, mais un ensemble d'instructions sacrées conçues pour sculpter l'âme, pour la rendre apte à recevoir la justice déjà libérée dans les cieux. Chaque étape est un acte d'alignement conscient, un pas délibéré qui vous éloigne de la vallée de l'agitation pour vous élever sur la montagne du repos divin. La première discipline à instaurer est celle du rendez-vous sacré. Pendant les 25 jours de ce parcours, il est essentiel de choisir un moment précis, un sanctuaire dans le temps, dédié exclusivement à cette rencontre avec l'Éternel. L'aube est le moment le plus propice, avant que le bruit du monde ne vienne assaillir les pensées et que les soucis de la journée ne viennent réclamer leur dû. Se lever avant le soleil est un acte prophétique en soi. C'est déclarer que la lumière de la justice de Dieu se lèvera dans votre vie avant même que la lumière du jour n'apparaisse. Ce n'est pas une obligation légaliste, mais une invitation à donner à Dieu les prémices de votre journée, de votre attention et de votre énergie, honorant ainsi sa priorité dans votre quête de justification. La posture du corps influence profondément la disposition du cœur. Il ne s'agit pas de chercher une position de pénitence ou de supplication désespérée, mais d'adopter une attitude de révérence et d'accueil. Asseyez-vous confortablement, le dos droit, ou mettez-vous à genoux non pas comme un mendiant, mais comme un enfant honorant son Père royal. Placez vos mains sur vos genoux, paumes vers le ciel. Cette posture physique est une déclaration silencieuse mais puissante. Elle signifie « Je ne viens pas avec les poings serrés pour combattre, mais avec les mains ouvertes pour recevoir. Je lâche mes propres stratégies et j'accueille ta sagesse. Je dépose le fardeau de mon injustice et je suis prêt à recevoir ta paix. Chaque session commencera par une invocation, des mots qui consacrent le moment et alignent le cœur sur l'intention divine. Avant de lire le psaume, fermez les yeux et déclarez d'une voix calme mais ferme « Père céleste, en ce jour, je me présente devant ton trône de grâce. Je ne viens pas pour plaider ma cause avec colère, mais pour aligner mon âme avec ta parole. Je dédie ce temps à la purification de mon cœur. Je renonce à l'irritation, à l'envie et à la fureur. Je choisis de me confier en toi et de faire de toi mes délices. Que ta parole, le psaume 37, lave mon esprit et renouvelle ma perspective. Je me soumets à ton processus de transformation, avec la certitude que tu agiras. Le cœur de la pratique quotidienne réside dans la méditation active du psaume. Ne lisez pas le texte en entier chaque jour dans une course effrénée. Le but est l'absorption, pas l'accomplissement. Divisez le psaume en sections correspondant aux phases du parcours. Durant la première semaine, concentrez-vous sur les versets 1 à 8 qui traitent de l'abandon de la colère et de la culture de la confiance. Lisez chaque verset lentement, à plusieurs reprises. Murmurez les mots, posez-vous des questions. Que signifie réellement faire de l'Éternel ses délices aujourd'hui? Comment puis-je concrètement recommander mon sort à l'Éternel dans cette situation précise? Laissez la parole descendre de votre intellect à votre esprit, jusqu'à ce qu'elle devienne une conviction inébranlable. Après ce temps de méditation, passez à la déclaration prophétique. La foi parle. Transformez les promesses du psaume en affirmations personnelles au présent. En vous basant sur le verset 6, déclarez « L'Éternel fait paraître ma justice comme la lumière et mon droit comme le soleil à son midi. Mon innocence est révélée. Toute obscurité qui a couvert ma réputation se dissipe maintenant. » En vous basant sur le verset 4, déclarez « Je fais de l'Éternel mes délices, et il m'accorde ce que mon cœur désire. » Le désir de mon cœur est la manifestation de sa justice,
et je la reçois par la foi. Ces déclarations ne sont pas des tentatives de convaincre Dieu, mais des actes d'accord avec ce qu'il a déjà dit, renforçant votre propre foi et ordonnant à votre âme de s'aligner sur la vérité divine. Vient ensuite le moment crucial de la libération, l'acte conscient de remettre votre fardeau. Après avoir déclaré la parole, dites à voix haute, « Père, selon ta parole, je recommande maintenant mon sort entre tes mains. Je te remets cette situation d'injustice, avec toutes les personnes impliquées, toutes les émotions douloureuses et toutes mes attentes. Je te le confie entièrement. Je refuse de le reprendre, de m'en inquiéter ou de chercher à le résoudre par mes propres forces. C'est maintenant ton combat, ta responsabilité. Je mets ma confiance en toi et je sais que tu agiras. » Visualisez-vous en train de déposer un dossier lourd aux pieds de Jésus, puis de vous en éloigner, les mains et le cœur libres. Une fois le fardeau déposé, la prochaine instruction du psaume est de garder le silence. Ne vous précipitez pas pour terminer votre prière et commencer votre journée. Restez assis ou à genoux pendant plusieurs minutes, dans un silence total. Ce n'est pas un silence vide ou anxieux, mais un silence d'espérance et d'écoute. C'est dans ce calme que l'Esprit Saint peut apaiser les dernières tempêtes de votre âme. C'est là qu'il peut vous donner une parole de connaissance, une image, ou simplement infuser en vous une paix surnaturelle qui dépasse toute compréhension. C'est l'acte de foi ultime, être capable de se taire, parce que l'on sait que celui qui est le plus puissant a pris la parole en notre faveur dans les cours célestes. Chaque session de prière doit impérativement se conclure par un acte de gratitude. Avant de vous lever, commencez à remercier Dieu. Ne le remerciez pas pour ce que vous voyez, mais pour ce qu'il a promis. Merci Père pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Merci parce que tu es le juge juste qui défend la cause de l'orphelin et de l'opprimé. Merci parce que ma réhabilitation est déjà accomplie en esprit. Merci pour la paix qui garde mon cœur et mon esprit. La gratitude est le sceau de la foi. Elle déplace l'atmosphère spirituelle de la supplication à la célébration et elle fortifie votre âme contre le doute qui pourrait tenter de s'infiltrer pendant le reste de la journée. La puissance de ce protocole ne réside pas dans un seul acte isolé, mais dans la constance et la persévérance pendant 25 jours consécutifs. Chaque jour est une brique ajoutée à l'édifice de votre délivrance. Un jour manqué, c'est une brèche laissée dans le mur de votre foi. Engagez-vous dans ce processus avec la discipline d'un athlète et la dévotion d'un prêtre. Chaque matin où vous vous présenterez à votre rendez-vous sacré, vous renforcerez les muscles de votre confiance et affaiblirez l'emprise de l'injustice sur vos émotions. C'est par cette fidélité quotidienne que le temple de votre cœur sera entièrement purifié, préparant le terrain pour la manifestation éclatante de la lumière divine au 25e jour. Le cheminement de 25 jours n'est pas une course vers une ligne d'arrivée, mais une métamorphose progressive, une ascension spirituelle, où chaque palier révèle une nouvelle dimension de la fidélité de Dieu. Il ne s'agit pas de subir le temps, mais de le sanctifier, de transformer chaque aube en une étape de purification et chaque crépuscule en un témoignage de la grâce grandissante. Ce parcours est une éclosion divine, où l'âme, initialement recroquevillée dans la douleur de l'injustice, apprend à s'ouvrir pétale par pétale à la lumière de la vérité éternelle, jusqu'à refléter pleinement la gloire de son Créateur. Les 3 premiers jours constituaient souvent l'épreuve la plus ardue, le choc initial entre la volonté de l'âme et la volonté de l'esprit. Le commandement « ne t'irrite pas » résonne comme une impossibilité face à la blessure encore vive. L'esprit est un océan en furie et la méditation ressemble à une tentative vaine de calmer les vagues par la seule force de la parole. Pourtant, c'est dans cet acte d'obéissance, dans ce choix délibéré de prononcer les mots de confiance malgré le tumulte intérieur, qu'une brèche est créée. C'est la première fissure dans la forteresse de l'anxiété, par laquelle une lumière insoupçonnée commence à s'infiltrer, non pas pour nier la tempête, mais pour promettre qu'elle a une fin. Aux alentours du 3e jour, un changement subtil mais profond se fait sentir. Ce n'est pas encore la résolution du problème extérieur, mais c'est le début de la résolution du chaos intérieur. Une quiétude s'installe dans les profondeurs du cœur. Pour la première fois depuis longtemps, il est possible de passer plusieurs heures sans être assailli par le souvenir lancinant de l'offense. La paix qui semblait être une destination lointaine devient une présence tangible, une ancre au milieu de la tourmente. C'est la première victoire, la plus cruciale de toutes. Le silence de l'âme, un espace sacré, où la voix de Dieu auparavant étouffée par le bruit de la douleur peut enfin commencer à se faire entendre.
Les jours 4 à 6 sont consacrés à un déplacement intentionnel du regard. L'âme, ayant goûté au silence, est maintenant invitée à passer de l'apaisement à l'adoration, en obéissant au commandement « Fais de l'Éternel tes délices ». La discipline consiste à détourner activement son attention de l'injustice subie pour la fixer sur la majesté, la bonté et la fidélité passée de Dieu. Chaque acte de gratitude, chaque chant de louange, chaque souvenir d'une ancienne délivrance est une pelletée de terre fertile jetée sur la racine de l'amertume, l'étouffant pour nourrir la semence de la foi. Le désir de vengeance commence à se flétrir, remplacé par une soif nouvelle de la seule présence de Dieu. Le 7e jour marque un tournant spirituel, un véritable sabbat pour l'âme. Ce chiffre, symbole biblique de la perfection et du repos divin, signale l'accomplissement d'une première étape cruciale. L'acte de se confier en Dieu, qui demandait un effort conscient les jours précédents, devient un état d'être naturel et paisible. Le fardeau de la situation n'est plus simplement déposé aux pieds de Dieu. Il est entièrement transféré. Une certitude profonde s'installe. Le combat n'appartient plus à la personne, mais au Seigneur des armées. L'ennemi perd son pouvoir le plus redoutable, celui d'affecter les émotions et de dicter l'état intérieur. Vers le 10e jour, il n'est pas rare qu'une épreuve de confirmation se présente. Une nouvelle provocation, une rumeur ravivée ou un souvenir douloureux peut surgir, comme pour tester la solidité de la paix nouvellement acquise. C'est un point de contrôle divin, une opportunité de démontrer que la transformation n'est pas superficielle. En choisissant de demeurer dans le repos de la confiance, plutôt que de retomber dans les anciens schémas d'irritation, la foi passe de la théorie à la pratique vécue. Chaque test réussi renforce les fondations spirituelles, rendant l'âme de plus en plus inébranlable face aux assauts extérieurs. La phase médiane du parcours, s'étendant approximativement du 11e au 15e jour, est un temps de guérison profonde et de libération des liens intérieurs. La méditation sur la nature éphémère du méchant, comparée à l'herbe qui sèche et à la fumée qui s'évanouit, commence à opérer une chirurgie de l'âme. Les chaînes de l'envie et de la comparaison qui maintenaient le cœur captif se brisent. Le regard posé sur ceux qui prospèrent dans le mal change radicalement. La colère laisse place à une forme de compassion spirituelle, une prise de conscience de la fragilité de leur position et de la vacuité de leur succès aux yeux de l'éternité. Au 18e jour, alors que le cœur continue de se purifier, une nouvelle faculté commence à émerger, la sagesse divine. La promesse que la bouche du juste annonce la sagesse prend vie. Des pensées claires, des perspectives nouvelles et des solutions créatives, non pas pour riposter mais pour avancer, commencent à affluer dans l'esprit. Les paroles prononcées ne sont plus chargées de l'amertume de la plainte, mais portent le poids de l'autorité et de la paix de celui qui a sa demeure dans le secret du Très-Haut. C'est la preuve que Dieu ne se contente pas de résoudre le problème. Il élève la personne au-dessus du problème. Le 21e jour représente un seuil prophétique. Un cycle complet de consécration, semblable à celui du prophète Daniel, est achevé. La confiance en Dieu n'est plus une discipline, mais une seconde nature. La perspective a basculé de manière permanente, du visible à l'invisible. C'est à ce stade que la vérité du verset 36, « Il a passé et voici il n'est plus », devient une révélation personnelle. Les yeux spirituels s'ouvrent et l'on commence à percevoir les premiers signes concrets de la réhabilitation à l'horizon. Une conversation inattendue, une information qui fait surface, un changement d'attitude inexplicable chez un adversaire. L'héritage promis n'est plus un concept lointain, mais une réalité qui s'approche. Les jours 22 à 24 sont une période de préparation finale, semblable au silence solennel qui précède une grande cérémonie. L'âme est maintenant un temple purifié, vidé de ses idoles de peur et de ressentiment, et prête à accueillir la manifestation de la gloire de Dieu. L'attente n'est plus anxieuse, mais remplie d'une espérance joyeuse. Le focus n'est plus sur la réparation de l'injustice passée, mais sur la célébration de la justice imminente de Dieu. C'est un temps de gratitude anticipée, de veille et de prière, où l'on se prépare non pas à recevoir une réponse, mais à accueillir le répondant. Puis vient le 25e jour, le jour de la dédicace. Comme la première flamme qui a de nouveau illuminé le temple purifié à Hanouka, la lumière de la justice de Dieu se manifeste de manière claire et indéniable. Elle peut prendre une forme inattendue, une vérité qui éclate au grand jour et restaure la réputation, une porte qui s'ouvre sur une opportunité bien plus grande que celle qui a été perdue, ou une paix intérieure si complète
et une nouvelle direction si évidente que l'injustice passée perd toute sa pertinence et son pouvoir de nuisance. La promesse du psaume est accomplie. La justice paraît comme la lumière, et le droit comme le soleil à son midi. Cependant, le 25e jour n'est pas une fin, mais un commencement. Il marque l'entrée dans une nouvelle manière de vivre, dans le pays promis par le psalmiste. Ayant traversé le processus, l'âme ne sait pas seulement comment obtenir la victoire, mais comment demeurer en elle. Le protocole n'a pas seulement résolu une crise ponctuelle. Il a forgé un caractère résilient, établi un réflexe de confiance inébranlable et créé dans le cœur un sanctuaire permanent pour la paix de Dieu, une forteresse intérieure prête à affronter avec sérénité toutes les tempêtes futures. La parole de Dieu n'est pas un recueil de contes anciens ou de principes abstraits. Elle est une force vivante et agissante, une épée à double tranchant qui a tracé son chemin à travers l'histoire, dans la vie d'hommes et de femmes de chair et de sang. Les promesses du psaume 37 ne sont pas de vaines consolations, mais des décrets divins qui se sont manifestés avec une précision redoutable. Les témoignages, qu'ils soient inscrits dans les pages sacrées de la Bible ou murmurés aujourd'hui par des cœurs reconnaissants, sont la preuve tangible que ce protocole de confiance n'est pas une théorie, mais une réalité expérimentale. Ils sont les échos de la fidélité de Dieu à travers les âges, nous assurant que celui qui a agi hier est le même qui agit aujourd'hui pour celui qui choisit de s'aligner sur sa voie. Considérons l'histoire de Joseph, l'incarnation même du juste, qui souffre injustement. Vendu par ses frères, calomnié par la femme de Potiphar, jeté dans une prison et oublié, chaque étape de sa jeunesse fut une descente aux enfers de l'injustice. Il avait toutes les raisons de s'irriter, d'envier la liberté de ses geôliers et de se laisser consumer par la fureur. Pourtant, les Écritures témoignent que même dans les fers, l'Éternel était avec lui. Joseph n'a pas cherché à se venger, mais il a continué à pratiquer le bien, administrant la maison de Potiphar avec intégrité, puis la prison elle-même. Il a vécu les premiers versets du psaume 37 bien avant qu'ils ne soient écrits, choisissant la confiance là où le monde n'aurait vu que du désespoir. Les années de Joseph en prison peuvent être vues comme un long et intense protocole de purification, une version étendue de notre parcours de 25 jours. Chaque jour de silence, chaque nuit d'attente était une occasion de se dépouiller de l'orgueil, de la rancœur et de l'impatience. Dieu ne le préparait pas simplement à sortir de prison. Il le forgeait pour gouverner une nation. Le jour de sa convocation devant Pharaon fut son 25e jour prophétique. En un instant, l'obscurité de sa cellule fut remplacée par la lumière éclatante de la cour royale. Sa justice, longtemps bafouée, parut comme la lumière et son droit comme le soleil à son midi. Il n'a pas seulement été libéré, il a été élevé à une position de pouvoir inimaginable, confirmant que ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. L'auteur même du psaume, le roi David, a vécu chaque mot qu'il a écrit. Avant de porter la couronne, il fut un fugitif, traqué sans pitié par un roi Saül consumé par une jalousie irrationnelle. À 2 reprises, David eut l'occasion de mettre fin à sa souffrance, de tuer son persécuteur et de prendre le trône qui lui avait été promis. Mais il a appliqué à la lettre le commandement. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Il a refusé de porter la main sur loin de l'Éternel, choisissant de remettre son sort entre les mains du seul juge véritable. Il a gardé le silence devant l'Éternel et a espéré en lui, même quand la logique humaine criait à l'action immédiate. Et quelle fut l'issue de cette confiance radicale? David n'a pas seulement été sauvé des mains de Saül. Il a vu de ses propres yeux la destinée du méchant qui a passé, et voici, il n'est plus. Après la mort de Saül, David a été établi roi, non par la force de son épée, mais par la main souveraine de Dieu. Il a hérité du pays promis, la nation d'Israël, et sa postérité a été bénie. Son histoire est le témoignage ultime que la non-résistance, lorsqu'elle est ancrée dans une confiance absolue en Dieu, est la stratégie spirituelle la plus puissante qui soit. Elle ne mène pas à la défaite, mais à un héritage éternel et à une élévation qui dépasse toutes les attentes humaines. Ces principes divins n'ont pas expiré avec les héros de la Bible. Ils sont tout aussi actifs aujourd'hui, car Dieu ne change pas. Prenons l'exemple de Marc, un entrepreneur passionné dont la petite entreprise de construction artisanale commençait à prospérer. Un concurrent plus grand, jaloux de son succès, a lancé une campagne de calomnie, l'accusant de malfaçon et de fraude. Du jour au lendemain, la réputation de Marc fut en ruine.
les contrats annulés et les appels téléphoniques remplis d'insultes. La colère et le désir de se battre, de poursuivre en justice, de laver son nom par la force le consumaient. Désespéré, Marc a découvert ce parcours de 25 jours et s'y est engagé avec scepticisme, mais sans autre recours. Les premiers jours furent une lutte intense pour obéir au commandement « Ne t'irrite pas ». Chaque matin, il déposait sa colère aux pieds de Dieu pour la sentir remonter en lui à la première nouvelle négative. Pourtant, il persévéra. Autour du 7e jour, pendant son temps de silence, il a ressenti un lâcher-prise surnaturel, une paix qui n'avait aucun sens logique. Il a retiré ses plaintes et a décidé de se concentrer sur le seul contrat qui lui restait, le faisant avec une excellence et une attention renouvelée, choisissant de pratiquer le bien au milieu de la tempête. Le tournant s'est produit au 24e jour. Une journaliste locale, qui enquêtait sur les pratiques douteuses de son grand concurrent pour une toute autre affaire, a découvert par hasard des preuves irréfutables de la campagne de diffamation orchestrée contre Marc. Son article, publié quelques jours plus tard, non seulement a innocenté complètement Marc, mais a révélé la corruption de son accusateur. Le résultat fut spectaculaire. Non seulement ses anciens clients sont revenus, mais une vague de nouveaux clients, admiratifs de son intégrité silencieuse face à l'adversité, a fait affluer les commandes. Sa réhabilitation fut publique, complète et bien plus retentissante que n'importe quel procès n'aurait pu l'être. Considérons aussi le cas d'Élise, une femme qui avait été injustement déshéritée par ses frères et sœurs après le décès de leurs parents. Ils avaient manipulé les documents, profitant de sa confiance, la laissant sans rien et la calomniant au sein de la famille pour justifier leur acte. La blessure était double, la perte matérielle était immense, mais la trahison familiale était encore plus douloureuse. Pendant des années, elle a vécu dans l'amertume, se sentant invisible aux yeux de Dieu et des hommes. Lorsqu'elle a commencé le protocole du psaume 37, son objectif initial était la restitution. Mais au fil des jours, quelque chose de plus profond s'est produit. En se concentrant sur le verset « Fais de l'Éternel tes délices », elle a commencé à trouver une joie et une sécurité en Dieu qu'aucun héritage terrestre ne pouvait lui procurer. Vers le 21e jour, elle a réalisé qu'elle avait pardonné à ses frères et sœurs, non pas parce qu'ils le méritaient, mais parce que son cœur était désormais rempli de la paix de Dieu. La question de l'argent était devenue secondaire. Sa guérison intérieure était la véritable victoire. Quelques semaines après avoir terminé son parcours, l'inattendu se produisit. L'un de ses frères, dont la vie s'effondrait sous le poids de plusieurs crises personnelles, l'appela en larmes. Rongé par la culpabilité, il lui a tout avoué, demandant son pardon et lui proposant de lui restituer sa part, et même plus. La justice de Dieu s'est manifestée, mais d'une manière qu'Élise n'aurait jamais imaginée. Elle a non seulement retrouvé son héritage, mais elle a aussi vu le début d'une possible réconciliation familiale. Dieu n'avait pas seulement restauré ses biens, il avait restauré son âme et prouvé que l'Éternel soutient les justes. Ces histoires, anciennes et modernes, convergent vers une seule et même vérité éclatante. Le chemin de la justice divine ne passe pas par l'agitation, la confrontation ou la vengeance humaine. Il passe par la purification du cœur, l'abandon de la colère et un alignement inébranlable sur la confiance en Dieu. Joseph, David, Marc et Élise n'ont pas lutté pour leur réhabilitation. Ils se sont consacrés à devenir le genre de personnes à qui Dieu pouvait confier une victoire durable. Leurs vies sont la preuve que lorsque nous nous occupons de la profondeur de notre âme, Dieu s'occupe de l'étendue de notre cause. Au terme du cycle sacré, le 25e jour se lève, non comme une aube ordinaire, mais comme un événement dans le calendrier de l'âme. C'est le moment prophétique où le temple intérieur méticuleusement purifié de la colère, de l'envie et de l'anxiété est enfin prêt pour sa redédicace. Un silence profond et vibrant s'installe, non pas le silence de l'attente anxieuse, mais la quiétude souveraine qui précède l'intervention divine. L'air spirituel est chargé d'une espérance palpable, car le cœur sait, avec une certitude infuse, que le temps de la promesse est arrivé. Ce n'est plus une question de si, Dieu va agir, mais de contempler le comment de sa majesté qui s'apprête à se déployer. La manifestation de la justice divine n'éclate pas dans un fracas de tonnerre, mais se déploie avec la force irrésistible et silencieuse du lever du soleil. La lumière promise au verset 6 ne se contente pas d'éclairer. Elle réordonne la réalité. Les situations qui semblaient être des nœuds inextricables commencent à se défaire d'elles-mêmes,
comme si une main invisible réalignait chaque pièce du puzzle. Les ténèbres de la confusion et du mensonge ne sont pas chassées par une confrontation violente. Elles se dissipent simplement, incapables de subsister face à la pureté de la vérité qui émane désormais de la vie du juste. La justice ne frappe pas, elle règne. Pour celui dont la réputation a été souillée par la calomnie, la restauration est complète et surnaturelle. La vérité ne se contente pas de faire surface. Elle est proclamée par des sources inattendues et avec une autorité qui réduit au silence toute contradiction. Chaque mensonge proféré tombe à terre, privé de sa puissance, comme une flèche impuissante face à un bouclier de diamant. Le nom qui fut traîné dans la boue est lavé, non par des arguments humains, mais par un décret céleste qui le rend plus honorable qu'il ne l'était auparavant. L'Éternel lui-même devient le garant de l'intégrité de son enfant, et nul ne peut contester le verdict du juge suprême. Une protection divine impénétrable devient la nouvelle atmosphère de vie. La promesse de l'Éternel, il est leur protecteur au temps de la détresse, se matérialise en une forteresse spirituelle. Les attaques qui autrefois provoquaient le trouble et la peur se heurtent désormais à un mur invisible de paix. L'âme, ayant appris à demeurer dans le refuge du Très-Haut, observe les tempêtes du monde extérieur depuis un lieu de sécurité absolue. Elle n'est plus une victime potentielle des desseins des méchants, mais un citoyen du royaume céleste, vivant sous la juridiction et la garde personnelle du roi des rois. L'héritage de la terre devient une réalité tangible. Ce n'est pas simplement la restitution d'un bien matériel, mais l'entrée dans une nouvelle dimension d'existence. C'est un domaine de stabilité, de faveur et de provision divine, où la lutte pour la survie est remplacée par le repos dans l'abondance. Les pieds, autrefois chancelants sur un sol mouvant d'incertitude, sont désormais fermement plantés sur la terre promise de la fidélité de Dieu. La vie n'est plus dictée par les circonstances, mais par les promesses de l'Alliance, et chaque jour devient une occasion de découvrir une nouvelle facette de la bonté inépuisable du Père. La restitution divine dépasse de loin la simple réparation du tort subi. La justice de Dieu n'est pas une simple balance qui équilibre les pertes. C'est une corne d'abondance qui se déverse. Ce qui a été volé est rendu au centuple, non pas pour l'enrichissement matériel, mais comme un signe visible de la faveur et de la générosité de Dieu. Les années dévorées par l'injustice sont restaurées en sagesse, en autorité et en opportunités nouvelles qui n'auraient jamais pu exister sans l'épreuve. L'âme est rassasiée, non seulement de bien, mais de la certitude que son Dieu est celui qui pourvoit au-delà de toute mesure. La plus grande des victoires est la permanence de la transformation intérieure. Le parcours de 25 jours n'était pas un remède temporaire, mais une chirurgie de l'âme qui a forgé un caractère nouveau. La confiance n'est plus une discipline à pratiquer, mais la respiration même de l'esprit. La paix n'est plus un état à rechercher, mais une rivière profonde qui coule constamment depuis le trône de Dieu établi dans le cœur. Cette résilience spirituelle est le véritable héritage, une richesse inaliénable qui prépare à affronter n'importe quelle épreuve future, non plus avec crainte, mais avec la sérénité de celui qui connaît le chemin de la victoire. Le regard sur le monde est à jamais changé. Les yeux sont désormais capables de voir au-delà des apparences trompeuses, de discerner la fin de toute chose du point de vue de l'éternité. La prospérité éphémère du méchant ne suscite plus ni envie ni irritation, mais une sobre compassion. La vie du juste, même dans ses moments de discrétion, est perçue dans sa véritable valeur comme une semence qui porte un fruit éternel. Devenu un observateur sage de la voie de Dieu, l'individu devient à son tour une source de conseil et de stabilité pour ceux qui sont encore pris dans la tourmente du monde visible. Cette manifestation de justice personnelle devient un puissant témoignage qui rayonne bien au-delà de la sphère individuelle. La famille, les collègues, les amis, tous sont témoins de la fidélité d'un Dieu qui n'abandonne jamais les siens. La victoire n'est pas une source d'orgueil, mais une plateforme pour la gloire de Dieu. Elle devient une histoire de rédemption qui inspire la foi, encourage les cœurs abattus et prouve à un monde sceptique que les principes du royaume de Dieu sont des vérités vivantes et agissantes. La promesse que sa postérité est bénie commence à s'accomplir car l'héritage de la foi se transmet par l'exemple. Ainsi, le cycle s'achève, non sur une fin, mais sur un commencement éternel. L'âme ne retourne pas à son ancienne vie avec un problème en moins. Elle entre dans une nouvelle vie avec une nature transformée. Le psaume 37 n'est plus un texte lu dans l'espoir, mais une réalité vécue au quotidien.
établi sur le roc de la confiance, affermi dans la paix et demeurant dans le pays de la promesse, le juste est devenu un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne se flétrit point. Car il a appris le secret le plus profond. La justice de Dieu ne se réclame pas, elle s'hérite par un cœur qui a choisi de faire de l'Éternel et de lui seul ses délices éternelles. Nous voici parvenus au seuil, non pas d'une conclusion, mais d'une inauguration. Ce parcours de 25 jours, calqué sur la sagesse éternelle du psaume 37, n'a jamais eu pour unique but de résoudre une crise passagère ou de réparer une injustice isolée. Son véritable objectif, son dessein le plus profond, était de vous initier à une nouvelle manière d'exister, de vous faire passer du statut de plaideur angoissé à celui d'héritier paisible du royaume. La victoire la plus éclatante n'est pas la restitution de ce qui vous a été pris, mais la transformation de ce que vous êtes devenu. Une âme si solidement ancrée en Dieu que les tempêtes du monde ne peuvent plus la déraciner. Le secret qui vous a été révélé est un échange divin, un principe contre-intuitif qui est la clé de toute victoire spirituelle. Là où le monde vous a appris à répondre à l'injustice par la colère, à l'offense par la lutte et à l'anxiété par le contrôle, la parole vous a enseigné à déposer vos armes. Vous avez appris à échanger votre irritation contre sa paix, votre fureur contre sa confiance et votre obsession du problème contre la délectation de sa présence. Cet abandon n'est pas un acte de faiblesse, mais la plus haute démonstration de foi, un acte qui désarme l'ennemi en lui retirant l'accès à votre paix intérieure et qui autorise le souverain de l'univers à prendre votre cause en main. Ce protocole n'est pas une formule à utiliser uniquement en temps de crise, mais un mode de vie à adopter pour l'éternité. D'autres vents se lèveront, d'autres épreuves se présenteront, car telle est la nature de ce monde déchu. Mais vous n'êtes plus le même. Vous possédez désormais une boussole intérieure, un réflexe spirituel forgé dans le feu de cette consécration. Face à toute nouvelle injustice, vous saurez ne plus vous irriter, mais vous confier. Vous saurez garder le silence, non par peur, mais par foi. Vous saurez recommander votre sort à l'Éternel, avec la certitude inébranlable qu'il agira. Le psaume 37 est devenu la constitution de votre âme. Considérez la personne que vous êtes aujourd'hui. L'injustice qui vous a amené sur ce chemin ne vous définit plus. Elle n'est plus la cicatrice douloureuse qui dicte vos émotions, mais le témoignage de la puissance rédemptrice de Dieu dans votre vie. Votre identité n'est plus celle d'une victime, mais celle d'un enfant bien-aimé du juge suprême, soutenu par ses bras éternels et destiné à un héritage qui ne peut être corrompu. Vous avez été élevé au-dessus de la situation, non seulement pour voir votre droit paraître comme le soleil à son midi, mais pour demeurer vous-même dans cette lumière. Alors, que ce 25e jour ne soit pas un point final, mais un engagement renouvelé. Prenez la résolution de demeurer dans ce pays de paix et de confiance que vous avez conquis par la foi. Continuez à faire de l'Éternel vos délices chaque matin. Continuez à pratiquer le bien, même lorsque le mal semble prospérer. Continuez à garder sa voie, sachant que c'est le chemin de l'élévation et de la stabilité. Faites de votre cœur un temple perpétuellement consacré, un lieu où la lumière de sa justice ne s'éteint jamais. Et maintenant, levez-vous, non plus comme celui qui attend la justice, mais comme celui qui la porte en lui. Marchez avec l'assurance que le salut des justes vient de l'Éternel, qu'il est votre protecteur au temps de la détresse. Déclarez avec une foi renouvelée qu'il vous secourt et vous délivre, qu'il vous sauve parce que vous avez cherché en lui votre refuge. Votre cause est scellée, votre avenir est sécurisé, votre âme est en paix, car vous avez choisi de vous aligner sur le Dieu de justice, et sa fidélité est désormais votre bouclier et votre récompense éternelle.